Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Elohim se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Vraiment, à travers les siècles, elle a été un mystère, et son identité cachée, du moins jusqu'à présent. Un jour où les livres ont été décellés, plusieurs cours ça et là, et la connaissance a augmenté. Venez, raisonnons ensemble et écoutons la parole de Yahuwah concernant le mystère Babylone révélé. Bienvenue, frères et sœurs, pour la révélation de l'identité de la grande prostituée, la femme, mystère Babylone. Il existe de nombreux enseignements sur ce sujet et vous avez peut-être déjà quelques idées préconçues quant à son identité. Faites-moi confiance, nous les avons toutes vues aussi. Rome, la papauté, l'Amérique, Londres, la Mecque, la Turquie, Washington, l'Islam, la Syrie, l'Égypte, etc. Nous vous demandons seulement de garder un esprit ouvert aux informations présentées ici et de les tester par vous-même, car nous n'inclurons aucune sagesse humaine ou n'essaierons pas d'adapter les versets à une compréhension commune. Mais nous rassemblerons ce que dit la parole écrite de Yahuwah, notre autorité, qui raconte toute l'histoire et qui n'attendait que ces dernières heures pour que les pièces du puzzle s'emboîtent. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part d'Élohim. 2 Pierre 1, versets 20-21. S'il vous plaît, gardez un esprit ouvert jusqu'à la fin. Fin des temps révélés, mystère Babylone. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, versets 1 à 5. Je vous invite à tester cette autre vidéo ci-dessous qui vous montrera à travers les Écritures et l'histoire qui est la bête de l'Apocalypse sur laquelle elle est assise. À ce titre, je vous invite également à lire les chapitres 2 et 7 du livre de Daniel, ainsi que les chapitres 11 et 12 du 2e livre d'Esdras. Avec l'aide de Yah, ces lectures vous permettront peut-être d'affiner les interprétations proposées dans cette vidéo. Voilà. Vous trouverez donc un lien vers la vidéo en anglais disponible dans la rubrique de description sous la vidéo. Ce sujet un peu complexe, on peut parfois se tromper, donc faites vos propres recherches. Mystère Babylone, la grande ville. Et un autre ange le suivit, disant « Elle est tombée, Babylone, cette grande cité,
parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14:8. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17:18. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Apocalypse 18, versets 9 et 10. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. » Apocalypse 18, versets 15 et 16. Beaucoup en ont conclu que cela doit signifier le Vatican, comme ils sont vêtus de pourpre et d'écarlate. Et cela pourrait avoir un sens si ce verset était isolé. Nous allons nous pencher là-dessus dans un instant, mais cependant, dans la précédente vidéo, nous avons montré que le Vatican est une fille spirituelle de l'Empire romain, l'aigle dont parle le second livre du prophète Esdras. Et cet empire, ce royaume et les différentes formes qu'il a pris à travers l'histoire sont la bête de l'Apocalypse. Et donc, elle n'est pas la grande prostituée dont nous parlons aujourd'hui. Mais si ce n'est pas le Vatican, alors qui est-elle selon les Écritures? La grande ville, cité, révélée. Et leurs corps morts seront étendus dans les places de la grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Adonai a été crucifié. Apocalypse 11, verset 8. Remarquez bien, la grande cité où aussi notre Adonai a été crucifié. C'est clair comme le cristal. Et tous sont d'accord que Yahushua, le Messie, notre Sauveur, a été crucifié à Jérusalem. Et le prophète Ésaïe lui-même l'appelait Sodome. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Si Yahuwah Sabaoth ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de Yahuwah, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Élohim, peuple de Gomorrhe. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ésaïe chapitre 1, versets 1, 7, 9 à 10 et 21. Oui, Jérusalem, la mère des prostituées. Le monde est plein de filles de cette prostituée, et presque toutes les grandes villes agissent comme Babylone, mais il n'y a qu'une seule mère. Regardons plus de preuves. Les marchandises de la prostituée. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Apocalypse 17, 4. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Apocalypse 18, versets 12 et 13 et verset 16. Frères et sœurs, voici l'entièreté de son inventaire. Ce qui va suivre risque bien de vous surprendre. Cette liste correspond au contenu du temple que Salomon a construit. Parcourons maintenant le premier et le deuxième livre des Chroniques, pour le voir de nos propres yeux.
Maintenant j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Élohim de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien, il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teintée, en pourpre et en bleu, en étoffe de byssus, qui est du lin, et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon seigneur David, ton père. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. Et on faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Baalat et toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qui plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David, son père. On en trouva 153 600, et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. Et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or, qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de Yahuwah. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire, et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers, qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. La liste est pour ainsi dire complète. Lorsque l'on compare les marchandises de la prostituée et les marchandises du temple, on retrouve exactement les mêmes éléments entre Apocalypse chapitre 18 et les premiers et deuxièmes livres des Chroniques. Donc, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Est-ce qu'il y aura un troisième temple, une réplique du temple de Salomon construit à Jérusalem ? Probablement, et si ça arrivait, cela serait une abomination aux yeux de Yahuwah. Pourquoi ? Parce que c'est en nous que l'esprit du Très-Haut réside et non dans un bâtiment fait de main d'homme. Pour plus d'informations sur ce sujet, sur un éventuel troisième temple, vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous en anglais dont vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Il est également intéressant et important de noter qu'il y a une autre mention de cette grande cité, ville, dans le livre de l'Apocalypse et dans un contexte opposé. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel venant d'Élohim. Apocalypse 21, verset 10. Mystère de Babylone, la ville sanguinaire. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yahusha. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apocalypse 17, versets 5 et 6.
et je vis cette femme ivre du sang des saints. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. C'est Matthieu, chapitre 23, versets 34 à 38. Et nous allons maintenant lire le deuxième livre d'Esdras, au chapitre 1. Puisque vous m'avez abandonné, je vous abandonnerai. Quand vous me demanderez miséricorde, je n'aurai pas pitié de vous. Quand vous m'invoquerez, je ne vous exaucerai pas. Vous avez souillé vos mains de sang et vos pieds n'ont pas été lents à courir, commettre des meurtres. Ce n'est pas moi que vous avez abandonné, c'est vous, dit Yahuwah. Parole du Tout-Puissant, ne vous ai-je pas prié comme un père, ses fils, une mère, sa fille, une nourrice, ses nourrissons, d'être mon peuple, tandis que je serai votre père? Je vous ai rassemblés comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Que vous ferai-je maintenant? Je vous chasserai de devant ma face. Quand vous me présenterez des offrandes, je détournerai ma face de vous. Je repousserai vos jours de fête, néoménie et circoncision charnelle. Je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, vous les avez pris, vous les avez égorgés, vous avez déchiré leur corps, je vous réclamerai leur sang, dit Yahuwah. Parole du Tout-Puissant, votre demeure est déserte. Je vous pousserai comme le vent pousse la paille. Naoum, chapitres 2 et 3. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits et habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit Yahuwah Sabaoth. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Naoum, chapitre 3, versets 1 et 3 à 5. On pille, on dévaste, on ravage, et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y eût personne pour les troubler. Naoum 2, versets 10 et 11. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Genèse 49, 9. Prophétie d'Ézéchiel, les chapitres 21 et 23, la grande prostituée. Ézéchiel a prophétisé sur Israël concernant les derniers jours et a raconté l'histoire de la grande prostituée. Pour gagner du temps, nous avons sélectionné ici des versets qui concernent notre étude, mais quand vous en aurez le temps, je vous encourage à les lire en entier. Certains des termes utilisés ici devraient maintenant être reconnaissables. Et la parole de Yahuwah me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle Yahuwah. J'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Ézéchiel 21, versets 1 à 3. Ils ne voient là que de vaines divinations, eux qui ont fait des serments, mais lui, il se souvient de leur iniquité, en sorte qu'ils seront pris. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahuwah, parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main.
Et toi, profane, méchant prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ézéchiel 21, versets 23 à 25. Et la grande cité fut divisée en 3 parties, et les cités des nations tombèrent. Et Yahuwah se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 16, 19. Tu seras consumé par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on ne se souviendra plus de toi, car moi, Yahuwah, j'ai parlé. Ézéchiel 21, 32. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire, fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle Adonai Yahuwah, la ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller, tu es coupable à cause du sang que tu as répandu. Tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont loin se moqueront de toi, qui est souillé de réputation et pleine de troubles. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes shabbats. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahuwah. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre. Ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, Yahuwah, j'ai répandu ma fureur sur vous. Ézéchiel 22, versets 2 à 5, 8 et 19 à 22. Ézéchiel 23, le récit des 2 femmes. La parole de Yahuwah me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, il y avait 2 femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie, et Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle, elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. C'est pourquoi je l'ai livrée entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Sa sœur, Oholiba, donc Jérusalem, vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Ézéchiel 23, versets 1 à 5, 9 et 11. Mystère Babylone, sa coupe, versez-lui au double. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Mystère Babylone reçoit une coupe dans laquelle il lui est versé au double ? Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle Adonai Yahuwah. Tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie, elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux, et tu te déchireras le sein, car j'ai parlé, dit Adonai Yahuwah. Ézéchiel 23, versets 30 à 34. Remarquez bien, tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Elle reçoit donc une double portion, coupe. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons,
un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Yahuwah s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle l'a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Apocalypse 18, versets 1 à 6. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Apocalypse 18, 6. Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ézéchiel 23, 31. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Élohim. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de Yahuwah au double de tous ses péchés. Ésaïe 40, versets 1 à 2. Compréhension de la situation actuelle. Nous vivons à l'époque où les enfants des pharisiens et des sadducéens ont été rassemblés dans le pays. Ces gens ne sont pas le peuple de Yahuwah, car ils ont rejeté et continuent de rejeter la fontaine d'eau vive, notre Messie Yahusha. Ces gens que notre Sauveur appelait des hypocrites, des conducteurs aveugles, des insensés, des races de vipères, des sépulcres blanchis, et plus. Rappelez-vous ceci, lorsque Pilate a voulu laisser partir Yahusha, car il ne trouvait aucun péché en lui, voici ce que le peuple a dit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Matthieu 27, 25. Ces mêmes personnes sont celles qui ont mis en œuvre et préparé le monde à servir les lois noaïdes, selon lesquelles un croyant au Messie Yahusha peut être exécuté pour idolâtrie, parce qu'il croit que le Messie est une idole, pas l'Élohim qui a créé toutes choses. Cette doctrine des lois noaïdes va à l'encontre de la Torah. Pour plus d'informations sur les lois noaïdes, veuillez regarder cette vidéo en anglais qui l'explique plus en détail. Le lien sera dans la boîte de description sous la vidéo. Ceci est un petit extrait de ce qu'il pense de notre Messie tel qu'il se lit dans le Talmud dans Gittin 57a. Attention, ce que nous nous apprêtons à lire, c'est ce que croient les juifs rabbiniques, pas nous. Onkélos, Allah alors ressuscité Jésus le Nazaréen par nécromancie. Onkélos lui dit: Qui est le plus important dans ce monde où tu es maintenant? Jésus lui dit: Le peuple juif. Onkélos lui demanda: Dois-je donc m'attacher à eux en ce monde? Jésus lui dit: Tu chercheras leur bien-être, tu ne chercheras pas leur malheur, car quiconque les touche est considéré comme s'il touchait la prunelle de ses yeux. Onkélos lui dit: Quelle est la punition de cet homme? Un euphémisme pour Jésus lui-même, dans l'au-delà. Jésus lui dit: Il est puni avec des excréments bouillants. Comme l'a dit le Maître, quiconque se moque des paroles des sages sera condamné à bouillir des excréments. Et c'était son péché, car il se moquait des paroles des sages. La Guémara commente: Venez voir la différence entre les pécheurs d'Israël et les prophètes des nations du monde. Comme Balaam, qui était un prophète, souhaitait du mal à Israël, tandis que Jésus le Nazaréen, qui était un pécheur juif, recherchait leur bien-être. Extrait tiré du Talmud, Gittin 57a. Alors oui, frères et sœurs, ils croient que Jésus, notre Messie, et d'autres traductions diront Yeshua, Yehoshua ou Yahusha, ils disent qu'il est en train de bouillir dans ses propres excréments en ce moment. C'est ce qu'ils pensent de notre Sauveur. Pas l'étoile de David. Le bouddhisme, Moloch, Renfant,
l'hindouisme. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Actes chapitre 7, verset 43. Alors qu'ils acceptent volontiers le soutien financier des Occidentaux et d'autres, ils vous détestent et croient que vous ne méritez pas la repentance, le pardon. Voici un extrait d'un enseignement d'un rabbin. So, Rabbi Sai, now we understand. The Jewish people are considered to be in all situations, even if we sin, we're considered to be children of Hashem. And if we're children, then the Father, this time being God, He can forgive us. So therefore, a Jew has repentance. One of the 613 commandments in the Torah is for a Jew to repent. Why isn't it a commandment for the Gentile? Because there is no repentance in the Gentile world. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Yahushua le Messie. Et si vous êtes au Messie, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, versets 28 à 29. Ils ont effectué des sacrifices non autorisés, comme nous l'avons vu dernièrement sur le mont des Oliviers. Donc c'est un extrait qui a été traduit depuis Israël 365 News. Les nations invitées au sacrifice d'animaux sur le mont des Oliviers, renouvellement de l'alliance de Noé. Et 70 nations. Voilà, vous pourrez retrouver cet article en faisant vos recherches. Ézéchiel 36 énonce complètement le plan de l'ennemi dans lequel il est dit qu'Édom, aussi appelé Idumée, s'en emparerait dans le but de la détruire. Ainsi parle Yahuwah, parce que l'ennemi a dit sur vous, haha, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle Yahuwah. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, ainsi parle Yahuwah. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Ézéchiel 36, versets 2 à 3 et verset 5. Qui sont ces Édomites aujourd'hui? Eh bien, ce sont des gens comme la famille royale. Enfin, Hadad mourut. Ensuite vinrent les ducs d'Édom, le duc Timna, le duc Alia, le duc Jéphet. 1 Chronique 1, verset 51. Oui, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la famille royale utilisait les titres de duc et de duchesse, eh bien maintenant vous savez, rien n'a changé. Les Rothschild et toutes les autres familles d'élite, entre guillemets, ont créé les agences du nouvel ordre mondial, telles que la Société des Nations, qui est finalement devenue l'Organisation des Nations Unies, avec la bénédiction du Vatican. C'est pourquoi la prostituée est assise sur la bête. Ces organisations ont été créées pour former l'État politique d'Israël et pour nous amener au point où nous en sommes maintenant. Toutes ces personnes et organisations sont des juifs kabbalistiques, et que ce soit sciemment ou inconsciemment, ils servent Satan, car lorsque les Juifs étaient en captivité physiquement à Babylone, ils sont ensuite repartis en emportant toutes ces pratiques avec eux, et ils n'ont plus cessé de pratiquer ces traditions. Ce passage est tiré du chapitre 13 du livre de Daniel, qui a été supprimé des Bibles protestantes à la fin des années 1800, mais que l'on trouve dans la Bible King James de 1611 ou dans la Bible catholique.
2 anciens avaient été désignés dans le peuple pour être juges cette année-là. Ils étaient de ceux dont Yahuwah a dit « Le crime est venu de Babylone par des anciens, par des juges qui prétendaient guider le peuple. » Daniel 13, verset 5. Ce sont ces mêmes personnes, frères et sœurs, qui sont devenus ces pharisiens et ces sadducéens, les mêmes personnes qui ont tué notre Messie. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Apocalypse 3, verset 9. Ils suivent les traditions rabbiniques à travers des écrits tels que le Talmud et le Midrash, le Zohar et plus encore, qui à leurs yeux ont supplanté la Torah, annulant ainsi les vrais commandements de Yahuwah. Le Messie réprimandant les pharisiens. Yahusha leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Yahuwah et vous observez la tradition des hommes, le lavage des pots et des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Marc 7, versets 6 à 9. Souvenez-vous, frères et sœurs, tout cela est le plan de Yahuwah, donc nous ne devons pas avoir peur. Car Yahuwah a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Yahuwah soient accomplies. Apocalypse 17, verset 17. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, Matthieu 24, 15, alors que beaucoup attendent qu'un troisième temple soit construit et que l'antéchrist s'y tienne et prétende être Dieu, considérez le même passage dans l'évangile de Luc, l'évangile de Luc, qui est négligé par beaucoup et qui est vraiment lié à tout ce que nous disons aujourd'hui. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Luc 21, versets 20 à 22. Alors que la destruction du temple s'est produite en 70 après Jésus-Christ, en réalité, tout ce qui est écrit n'a pas été accompli. Rappelez-vous, mystère Babylone et l'abomination qui sera dans la désolation. Mais ne vous inquiétez pas, c'est évidemment le plan de vengeance de notre Père. C'est pourquoi ainsi parle Yahuwah notre Elohim. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, les reins, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, Yahuwah, j'ai répandu ma fureur sur vous. Ézéchiel 22, versets 19 à 22. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, Yahuwah Elohim, qui l'a jugée, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Apocalypse 18, versets 8 à 10. Encore une fois, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas, tout cela fait partie de son plan. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, Yahuwah, j'ai rebâti ce qui était abattu,
et planter ce qui était dévasté. Moi, Yahuwah, j'ai parlé et j'agirai. Ézéchiel 36, versets 34 à 36. Certains diront peut-être, mais Jérusalem a déjà été détruite en 70 après Jésus-Christ. Ce qui est, a déjà été. Et ce qui sera, a déjà été. Et Yahuwah ramène ce qui est passé. Ecclésiaste 3,15. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, verset 9. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? En regardant uniquement les Écritures, les preuves sont écrasantes que Jérusalem est mystère Babylone. Alors que les États-Unis, Londres, le califat musulman, le Vatican ou des dizaines d'autres candidats peuvent tous être raisonnablement considérés comme des pions dans cette grande partie. Il n'y a qu'une seule mère et son identité est maintenant révélée. Cela apporte des implications majeures et lève le voile sur une large partie des grandes tromperies de ces derniers jours. Pour comprendre ce qui va ensuite arriver, il y a une prophétie dans Ézéchiel 36 qui énonce une autre partie de l'histoire que nous devons comprendre. Sinon, nous serons absolument confus quand tout commencera à se détériorer. Je prie pour que vous preniez le temps de regarder et tester cette vidéo. Ézéchiel 36, prophétie sur Israël à la fin des temps. Le lien vers la vidéo, donc en anglais, est disponible dans la rubrique de description sous cette vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série en plusieurs parties à consulter sur la page YouTube de Parable of the Vineyard. Pour décoder correctement le livre de l'Apocalypse, vous trouverez en description sous la vidéo un lien pour étudier la bête de l'Apocalypse. Aujourd'hui, dans cette partie, nous avons étudié l'identité de mystère Babylone et vous trouverez également un lien concernant la marque de la bête révélée. Je prie pour que cette démonstration soit suffisante pour que vous la mettiez en prière et la confirmiez avec notre Père Céleste si elle est vraie ou non. Et si cela s'avère vrai, serez-vous assez audacieux pour le partager? Shalom. Que Yahuwah vous bénisse et vous garde. Que Yahuwah fasse briller son visage sur vous et vous fasse grâce. Que Yahuwah lève son regard sur vous et vous donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Shalom.